Et on parle ce matin de l'exposition des jeunes aux écrans. Hier, un rapport d'experts a donc été remis à Emmanuel Macron. Il préconise notamment d'interdire l'usage des écrans pour les moins de 3 ans et de le limiter fortement entre 3 et 6 ans, en tout cas de l'encadrer avec des contenus de qualité éducative, je cite, et un accompagnement par un adulte. Pour en parler ce matin, eh bien, on fait un petit focus sur un jeu vidéo éducatif conçu pour les enfants. Ça s'appelle PowerZ et je reçois son cofondateur. Bonjour Yann Caron. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors vous allez nous présenter dans un instant ce qu'est ce jeu PowerZ, mais d'abord dites-nous quel regard vous portez sur les recommandations faites par ces experts hier. Ouais, j'ai trouvé ça très intéressant et c'est génial qu'on prenne le temps de réfléchir au sujet parce que c'est un vrai sujet. En tout cas, c'est ce qui nous a amené nous à vouloir créer PowerZ. L'idée que le plus important, c'est pas d'interdire ou d'autoriser les écrans parce que de toute façon les écrans sont là, mais surtout de regarder si on peut faire une différence entre les bons contenus et les mauvais contenus, me semble être vraiment la bonne idée du rapport, c'est-à-dire de vraiment passer du temps à qu'est-ce qu'on va mettre devant les yeux de nos enfants plutôt que juste se poser sur l'interdiction. Oui, parce que pour vous, en gros, ce n'est pas paradoxal d'utiliser les écrans et de vouloir bien les limiter, les encadrer, c'est-à-dire que grâce finalement à la finalité éducative, en tout cas à ce niveau-là, les écrans, c'est pas forcément interdit, quoi. C'est ça. Nous, on recommande surtout pas de faire plus d'écrans et on regrette presque que les écrans soient là. Mais tant qu'à être là, ce qu'on essaie de faire, c'est de construire un jeu qui permet aux enfants d'apprendre, d'être plus éveillés et du coup de passer des moments qui sont beaucoup plus utiles à la fin pour eux-mêmes et du coup pour leurs parents. Voilà, l'interdiction, c'est pas une fin en soi malheureusement. Les écrans sont là, ils vont rester là, quoi qu'il arrive. Alors venons-en justement à votre jeu éducatif qui s'appelle PowerZ. Alors déjà, il s'adresse aux enfants de quel âge ? Alors c'est à partir de 6 ans. Et c'est jusqu'à 12-13 ans, on va dire, même s'il y a encore beaucoup d'adultes qui jouent, puisque vous retrouverez dans PowerZ plein de matières qui vont intéresser plein de parents. Vous avez des maths, de l'histoire, de la géo, de l'histoire, de la programmation, des langues étrangères. Voilà, il y a plein de domaines différents à traiter. Et donc c'est le côté éducatif. Ce qui fait aussi de ce jeu vidéo un jeu innovant, c'est que vous intégrez de l'intelligence artificielle. Expliquez-nous comment ça marche à ce niveau-là. C'est ça, il y a vraiment deux grosses différences avec PowerZ. Déjà Power, c'est un vrai jeu vidéo. Donc c'est super important, c'est que les enfants, quand ils vont jouer à Power, ils vont trouver ça aussi bien que les jeux vidéo auxquels ils ont l'habitude de jouer, les Fortnite, Brawl Stars, Roblox, pour les parents qui connaissent, et je pense qu'ils sont nombreux. Et puis en effet, au sein du jeu, il y a un seul Power, et c'est le jeu qui va s'adapter en temps réel au niveau de chaque enfant. Donc vous choisissez pas, même pas votre âge et votre classe. Le jeu en temps réel va détecter vos réponses et donc vous allez commencer par exemple en mathématiques à répondre à, je vais caricaturer, mais à 2 plus 2, puis 2 plus 3. Et selon la facilité que vous avez à répondre, très vite la progression va se faire. On va toujours vous laisser à peu près 80% de bonnes réponses pour s'assurer que vous êtes en train de progresser sans vous ennuyer, sans que ce soit trop facile. Et donc c'est ça où l'intelligence artificielle va aider. Oui, c'est-à-dire qu'on a un algorithme qui a été créé, que vous avez créé justement pour permettre de s'adapter au niveau de chacun, quoi. Exactement, je dirais même plus qu'au niveau, au potentiel de chacun. Je crois que chaque parent a le sentiment que son enfant a soit des facilités dans une matière ou soit des difficultés dans une autre matière. Et donc l'algorithme en temps réel va pouvoir permettre d'aller emmener l'enfant le plus loin possible, là où est vraiment son potentiel, là où il a les capacités. Vous avez dit, ce jeu vidéo, c'est à partir de 6 ans. Qu'est-ce qu'on va apprendre justement à ces enfants de 6 ans ? Vous avez parlé de différentes matières. En ce qui concerne ces enfants-là en particulier, sur quoi vous allez les mettre à niveau d'une certaine manière, en tout cas les faire progresser ? Les faire progresser. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on construit tous nos contenus. On a 2 partenaires historiques qui sont très importants. C'est le groupe Hachette et le groupe Bayard. Donc, on construit ça avec leurs équipes directement. Et vous retrouvez des domaines qui sont très académiques, on va dire. Donc, vous retrouvez des maths, de l'histoire, de la géo, de l'orthographe aussi, des langues étrangères, etc. Et puis des domaines qui sont plus extra-scolaires. On met de la programmation, on a mis de la musique, on a de la poésie, on a mis du yoga. De la cuisine, voilà, il y a pas mal de domaines qu'on essaie de faire comme ça, et on voit les enfants se balader dans ce monde, c'est un vrai monde ouvert avec leurs petits dragons, et d'eux-mêmes aller chercher tel ou tel domaine selon leur passion et ce qu'ils ont envie de développer. Bah oui, ça propose une véritable ouverture. Est-ce qu'il y a un temps limite, à ne pas dépasser par session ? Est-ce que vous proposez notamment aux adultes, aux parents, d'avoir une fonctionnalité où vous pouvez limiter le temps de jeu ? Alors oui, déjà nous on conçoit des sessions qui sont pas trop longues. On sait bien qu'un enfant au bout, on va dire, d'une trentaine de minutes, il n'a plus la capacité de retenir les informations. Donc on fait des sessions de
allez, on va dire entre 20 et 35 minutes à peu près. Et puis il y a une application pour les parents qui est disponible, qui est toute gratuite évidemment, sur l'App Store d'Apple et sur Android, et qui permet de suivre les progrès de l'enfant et de contrôler le temps d'écran. Et puis on va très bientôt installer un bouton pause, donc ça sera dans le courant de l'été. Oui. En appuyant sur ce bouton pause, la nuit tombera dans le jeu vidéo, les personnages rentreront dans les maisons, et l'enfant sera de lui-même incité à arrêter de jouer. Bon, en tout cas, j'imagine que le grand défi pour vous, à la base, c'était de faire un jeu vidéo qui soit à la fois éducatif, certes, mais avec un côté un peu ludique, quoi. Ah ben c'est même exactement l'inverse. En fait, on veut d'abord faire un jeu ludique. C'est super important. Depuis 20 ans, les jeux éducatifs sont ennuyeux. Voilà, c'est du brocoli au chocolat. Et les enfants le voient très vite. Et malheureusement, ils vous rendent la tablette au bout de 10 minutes. Là, c'est d'abord un jeu génial. Quand l'enfant va devoir choisir entre Brawl Stars et Powers, il va souvent choisir Powers, mais en plus de ça, il va apprendre des choses et c'est exactement ce qu'on voulait. C'est quand il finit de jouer, il dit à ses parents, j'ai appris ça, j'ai appris la capitale de la Somalie, j'ai appris telle table de multiplication pour la 3e fois de suite sans erreur. Voilà, c'est exactement ce qu'on voulait prouver. Comment on peut se le procurer? Alors, c'est l'application, combien ça coûte? Alors, c'est totalement gratuit. Donc l'ensemble du contenu est gratuit, c'est disponible sur ordinateur, smartphone, donc n'importe quel iPhone ou Android, et sur tablette. Et ben voilà, ça s'appelle Powers, mais ça s'écrit alors Power Z. Voilà pour ceux qui veulent y avoir accès. Jeux vidéo éducatifs donc, et puis ludique. Vous l'avez entendu, conçu pour les enfants. Merci beaucoup Yann Caron d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour nous le présenter. Très bonne journée à vous. 6h55.